Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce plateau spécial. Dans quelques minutes, le chef de l'État sera à Korogo. Première étape d'une visite d'État de 6 jours dans le district des Savanes. Le président de la République ira à la rencontre des populations des 3 régions qui composent le district des Savanes, à savoir les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Et le chef de l'État n'est pas seul dans cette visite. Il est accompagné de son épouse et de tous les membres du gouvernement. Un conseil des ministres est même prévu aujourd'hui dans l'après-midi à la préfecture de Korogo, le 2e du genre après celui de Mans dans le mois de mai. Pour décréter cette visite du président de la République, nous recevrons notre consultant Claude Ossaï. Bonjour Claude. Bonjour Evelyne. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et c'est toujours la même ambiance lorsque le chef de l'État se déplace, c'est une ambiance de fête véritable. Oui, de fête, de travail, de convivialité. C'est le progrès qui se partage, c'est le bonheur qui se partage et c'est faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle était. C'est l'émergence qui est amorcée. Donc festivité, convivialité, travail, développement, rigueur. La dernière visite de ce genre date du mois de mai à Mans. Le président de la République est parti à Mans avec les membres du gouvernement. Est-ce qu'on peut faire une sorte de bilan? Oui, il sera tôt de faire un bilan, surtout que ces visites-là s'inscrivent dans des périodes assez précises et spéciales. Nous préparions les élections municipales et régionales, nous sortons de ces élections, les conseils sont en train progressivement de se mettre en place, parce qu'en réalité, ces visites-là sont un peu un prolongement d'un transfert de pouvoir d'État à ces régions, à ces entités régionales. Donc il sera tôt de faire un bilan. De toutes les façons, il ne peut qu'être positif, puisque toutes les fois que le chef de l'État se déplace, il a le volet économique, mais il a le volet social. Les deux combinés ne peuvent qu'apporter le bonheur aux populations, donc un bien-être pour notre pays. Est-ce qu'en termes de promesses, vous pensez qu'il y a des réalisations qui sont en train d'être faites? Oui, on n'est plus au stade de promesses. Dès l'instant où le chef de l'État, donc le premier magistrat du pays, dit, on n'est plus au stade de promesses, on est dans la phase d'exécution. Il s'agit donc de réunir les éléments qui permettront l'exécution effective de ces promesses. On n'est plus au stade de promesses. À l'ouest, je parie que l'ouest étant aujourd'hui le bassin minier de la Côte d'Ivoire, tout est en train d'être mis en place par ces organisations décentralisées pour réussir ce qui a été dit. Donc ce ne sont pas des promesses, ce sont des réalisations concrètes. Et non, on va faire un tour dans le district des Savanes, district qui est situé au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est le 16 septembre 2011 que Korogo est devenu chef-lieu. Et vous le disiez, Claude, à chaque visite du chef de l'État, il y a des actions de développement qui sont menées. Dans ce reportage d'Alvor Assa, on parle de réhabilitation d'infrastructures routières. Je pense qu'avec tout ce que nous avons ici aujourd'hui, nous allons demain avoir une ville qui va attirer beaucoup de personnes qui viendront, que ce soit pour le tourisme, mais les gens qui viendront pour investir donc, dans la région, dans l'agro-industrie, etc. Donc c'est vraiment un nouvel essor pour Korogo. Korogo, la capitale de la région du Poro, est en chantier. Les rues principales sont bitumées à plus de 80% selon Ziba Blaise, directeur technique de l'une des entreprises en charge des travaux. Et les travaux se poursuivent jour et nuit avant l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. En plus du bitumage des rues, les carrefours de Korogo ont depuis quelques jours le feu tricolore, donnant de nouvelles habitudes aux populations. Et ces travaux, qui s'étendent dans les autres localités des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, sont appréciés par la direction générale du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Nous nous sommes rendus compte que les travaux de Pointe-à-Temps, donc d'entretien de la chaussée, vont bon train. Les 3 entreprises qui ont été évidemment choisies pour faire ces travaux-là avancent bien. Nous avons relevé quelques retards sur le tronçon Tafiré-Ferké. L'entreprise nous a donné les assurances que ces travaux seront achevés. Pour les travaux qui ne sont pas encore achevés ou qui ne pourront pas l'être avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara, ils vont se poursuivre après, rassure le directeur général du BNET Krakofi. Nous allons poursuivre les travaux
jusqu'à la fin du mandat du président. À Korogo, selon le maire Amadou Gon Coulibaly, le président de la République, Alassane Ouattara, pourra découvrir les nouvelles et belles rues de Korogo, comme celle du quartier Soba, la rue qui mène à l'aéroport naturellement, et surtout l'avenue William Tolbert, qui de jour comme de nuit est agréable à pratiquer. Et dites-nous, Claude, qu'est-ce qui explique ces travaux de réhabilitation chaque fois que le chef de l'État doit se déplacer? Alors, il faut bien comprendre que ces visites-là sont faites dans le but d'aider ces institutions décentralisées à créer de véritables entités de développement. Et ce sont des entités viables qui vont être des catalyseurs de développement, mais deuxièmement, vont contribuer à l'édification d'une nation. Vous comprenez? Le Nord comme l'Ouest ont souffert énormément de cette période de crise, de conflit. Est-ce qu'il faut forcément attendre une visite? Non, il y a une philosophie qui sous-tend tout cela. Hein. Il y a une philosophie qui sous-tend tout cela. Plus ancien que vous se rappelle des années où le président Houphouët faisait des fêtes d'indépendance tournantes. C'était des occasions de communion avec la population, mais c'était surtout des c'était des vecteurs de croissance. Donc le président de la République était dans ces conditions-là un acteur de développement. Donc c'est des actions de développement qui accompagnent ces visites. Il y a donc le volet économique par le développement de ces infrastructures, les travaux de bitumage, les travaux de reprofilation assez lourds. Il y a les questions d'adduction d'eau, on en parlera tout à l'heure, d'électricité. Mais à côté, il y a la dimension sociale. Donc ce sont les visites, c'est vrai, qui n'attendent pas que le chef de l'État arrive pour que ces travaux se fassent, mais il faut booster le développement. Et je vous dis que on ne pourra pas aller à l'émergence si nous ne luttons pas contre les disparités régionales. La Côte d'Ivoire est elle est indivisible, mais pour qu'elle soit indivisible, forte et émergente, mais il faudrait qu'on arrive à équilibrer les différentes sphères de notre territoire. Et en termes d'impact sur la réconciliation, parce qu'on sait aussi qu'après la crise, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve son unité. Quel est l'impact de ce genre de visite du chef de l'État sur la réconciliation dans cette région? Je suis de ceux qui pensent que l'organisation des élections, c'est bien, l'attribution des cartes d'identité, c'est bien, c'était le socle des différents éléments qui ont constitué la crise ivoirienne, mais ressouder le tissu social et contribuer à l'édification d'une nation restent les grands enjeux majeurs de notre pays. Une âme est individuelle, mais la collectivité, elle aussi, a une âme. La Côte d'Ivoire a une âme, a une authenticité, a une personnalité. Et le chef de l'État incarne cette personnalité nationale. Donc il faut qu'on ressoude le tissu social. Tant qu'on n'arrivera pas à le faire, nous serons en difficulté. Et le président de la République, en allant dans ces zones sinistrées, et là je pèse mes mots, c'est une façon de dire aux populations, je suis avec vous. Nous sommes ensemble. Nous n'avons pas intérêt à nous diviser. Nous avons tout intérêt à être unis, à être ensemble, à être un, de sorte à émerger. Je vous dis, au-delà de la dimension économique, il y a un volet social. Et ce volet social, là, vous verrez, il va se concrétiser par des rencontres sectorielles qu'il aura avec telle communauté, avec telle population, pour leur donner le yako, mais leur dire qu'on ne passera pas nos temps à pleurer. Il faut qu'on avance. Mais volet social, volet économique, quel est le volet qui prime? Ah, ben les deux. Écoutez, les deux, il n'y a pas un qui va au-delà de l'autre. Je suis persuadé que toute action de développement ne réussit que parce que l'acte culturel, parce que l'axe social, parce que l'acte spirituel, parce que l'acte humaniste, tous ces actes-là mis ensemble donnent ce qu'on appelle une nation. Il n'y a pas un qui est au-delà ou au-dessus de l'autre. Par lequel on doit commencer? Il faut commencer par tout. Par les deux. Il faut commencer par tout. Je vous dis qu'il y a l'âme individuelle, il y a l'âme collective. Et elle n'est pas détachée du corps. Quand elle est détachée du corps, c'est la mort. Donc on fait en sorte que l'économie accompagne le social. Et c'est de tout cela que le président va parler avec les populations. Séchons nos larmes, l'heure est au travail. Et il n'y a pas deux façons de le dire, il n'y a pas deux façons de le faire. L'élément qui est passé tout à l'heure, révélateur des feux tricolores, des activités... Qui n'existait pas. Oui. Ben voilà, donc vous comprenez que l'arrivée du chef de l'État est faite pour booster tout cela. Et puis ensuite, le district, ensuite la région, ensuite la commune. Donc toutes ces activités et toutes ces institutions-là prennent le relais pour avancer. Et je suis de ceux, je le dis avec sincérité, qui pensent que notre émergence partira du rééquilibrage qu'on fera de nos régions.
la disparité régionale ne nous arrangera pas. Et le chef de l'État, en partant symboliquement de l'Ouest, qui est la zone qui a le plus souffert de cette crise, pour arriver au Nord, qui a été une zone abandonnée, donc sinistrée. Vous pesez vos mots, abandonnée réellement? Abandonnée. Parlons justement de cet abandon, Claude. Les habitants du Nord se sentent oubliés, donc abandonnés, comme vous le disiez, et dans la politique de développement. Et vous allez le voir dans un reportage qu'on va vous proposer tout à l'heure. Certains habitants se demandent s'ils sont ivoiriens, parce qu'ils sont oubliés justement dans la politique de développement. C'est un reportage de Jeanne Atoubé. Bon, Ekouto, chef-lieu du département du même nom, entrevoit avec la visite du président Lassane Ouattara dans la Bagoué de bonnes perspectives. C'est que dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, c'est un véritable plan Marshall qu'attendent les populations. Nous sommes pratiquement une région où tout est à faire. Donc, de mon point de vue, il y a un livre blanc qui est en cours de préparation et tout sera soumis au chef de l'État. Je profite de cette occasion pour inviter toutes les populations de la commune de Kouto à sortir massivement. Nous sommes en train d'envisager aussi beaucoup de micro-projets, c'est-à-dire l'élevage. J'ai déjà commencé à former des jeunes pour l'élevage. Et il y a des sites qui sont actuellement en train d'être réhabilités pour vraiment former des jeunes à l'élevage. Parce que c'est en créant ces activités que vraiment la commune pourra se développer. Je suis en train de contacter déjà tous les villages pour que, à l'arrivée du président, toute la population puisse sortir, toute la population soit mobilisée pour vraiment montrer au président de la République, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. À Bon et à Kouto aujourd'hui, des signes de perspective de progrès et de développement. Ce sont l'électrification des villages, le renforcement des infrastructures hydrauliques, la réhabilitation de la voirie dans ces deux villes et pose de Dalo. Tout ceci à l'honneur du programme présidentiel d'urgence. Les populations apprécient, mais laissent entendre que beaucoup encore reste à faire, comme ici à Bon, où le centre de santé n'existe plus que de nom, abandonné à l'effet du temps. Ici, le maire de Bon, guide d'un jour, n'en croit pas ses yeux, devant le tableau presque surréaliste. Beaucoup reste à faire. On l'a entendu, on se demande si on est des Ivoiriens. La réponse est bien sûr, vous êtes des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces populations se sentent encore plus dans leur pays? Non, je pense que ce débat-là doit être derrière nous. Il n'y a pas de négociation. Je veux dire, une citoyenneté ne se négocie pas. Hein. Ils sont Ivoiriens. Nous sommes aujourd'hui en train de reconstituer le corps social. Je vous dis, l'une des missions de la génération qui est avant nous, qui sommes des quadras de 40 ans, 35 ans, c'est de donner les fondamentaux de l'édification d'une nation. Il faudrait qu'on ne se sente pas Yacouba, qu'on ne se sente pas Bété, qu'on ne se sente pas Senoufo, qu'on ne se sente pas Malinké, Dida. Il faudrait qu'on se sente d'abord ivoirien. Mais comment y arriver? Cela passe par l'édification d'une république. Vous savez, on est d'abord ivoirien avant d'être Yacouba. On est ivoirien avant d'être Senoufo. Et c'est vers cela que nous devons tendre. Mais comment on édifie une république? Est-ce que ce n'est pas un peu théorique, ce que vous êtes en train de nous dire? Non, une nation, ce n'est rien du tout de théorique. C'est exactement ce vers quoi nous devons tendre. C'est ce vers quoi nous devons tendre. Avoir des valeurs communes partagées. Il faudrait qu'on y arrive. Le débat est large. Je souhaite que vous fassiez un tableau. On va essayer de l'expliquer. Mais c'est avoir des valeurs communes, des valeurs partagées. Je me sens ivoirien et c'est la diversité qui forme l'unicité. Vous voyez? Et nos diversités doivent être vues comme une source d'enrichissement national. Donc ils sont ivoiriens. Ils le sont. Et il faudrait qu'ils arrêtent donc le débat et qu'ils se mettent résolument au travail pour aider la Côte d'Ivoire à émerger. Ils se sentent ivoiriens certainement, ils sont ivoiriens comme vous le dites, ils se sont abandonnés. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il y a des régions qui ont payé le lourd tribut de ces conflits que nous avons connus depuis 2002 jusqu'à cette date. Il faut que nous aidions ces populations progressivement à remonter à la surface. On a parlé de la santé, il y a la question de l'emploi jeune, il y a la question de l'électricité, il y a beaucoup de points. Beaucoup de choses. D'après vous, dans à peu près combien de temps le district des Savanes comme ça peut être assez développé, assez équipé en matière d'infrastructure? Alors, vous posez une question qui a trois volets. Le premier, il est purement technique.
je suis de ceux qui pensent que la réforme de l'espace du jeu démocratique par la création d'entités véritables et viables comme les districts et les régions est en train d'être faite. Dès l'instant où l'institutionnalisation est faite, il s'agit maintenant de prendre le relais. Le relais est repris par les cadres de la région. Et je suis de ceux qui pensent que toutes les luttes inutiles qui se font dans les régions, dans les départements, dans les communes, sont faites en réalité pour l'ego, l'honneur et la personnalité de certains fils. Pourquoi inutile? Inutile parce que, dans mon entendement, le vrai combat qu'on mène est celui qu'on mène pour le profit du plus grand nombre. Le vrai combat qu'on mène en politique est celui qu'on mène pour l'immortalité. On pose un acte de sorte à ce que la progéniture se souvienne que nous sommes passés par là et que nous avons aidé à élever la conscience citoyenne. Quand on réussit cela, on a posé l'acte majeur de sa vie politique. Vous comprenez? Donc les cadres ont intérêt à s'unir, à se mettre ensemble et à comprendre que de par leur position dominante, c'est des élites, ils sont allés à l'école, les parents comptent sur eux, c'est à eux d'apporter cette lumière au petit peuple, à la petite population. Donc les cadres doivent s'unir et prendre le relais de toutes ces actions institutionnelles qui sont en train d'être posées. Je vous dis, la réforme de la décentralisation a permis donc que l'espace du jeu d'expression démocratique soit libre. District, région, commune. Office de la région de prendre le relais avec ceux qui viennent d'ailleurs. Quand vous parlez de relais, c'est en termes de sensibilisation ou en termes d'investissement? En termes d'investissement. Investissement personnel de par sa personne, en termes d'investissement matériel, mais surtout en termes d'investissement de sensibilisation. Qu'on comprenne que c'est ensemble que nous allons émerger. J'insiste là-dessus, je vous dis, c'est ensemble qu'on émerge, c'est ensemble qu'on sort un département, on sort une région, on sort un district de sa léthargie. Et personne seul ne pourra réussir ce combat. L'État tout seul ne peut y arriver? Ah si, l'État impulse le développement. C'est à l'État d'impulser le développement. C'est ce qui se fait à travers ces visites que vous voyez là. C'est à l'État d'impulser le développement. Comment? En créant un cadre, en créant des conditions qui permettront l'expression des potentialités individuelles. Voilà le rôle de l'État. Et quand l'État a fini d'impulser ce développement, c'est au cadre, c'est aux fils, c'est aux enfants de la région de prendre le relais et de se dire cet instrument est à nous, c'est à nous de travailler. Vous savez que Korogo veut reprendre, en tout cas le district des Savanes, veut reprendre sa place de 5e métropole de la Côte d'Ivoire. Elle a intérêt à y travailler. L'État, le chef de l'État va impulser le développement, à eux donc d'avancer ensemble. Et puis, c'est ensemble, je vous dis, que ce soit Korogo, que ce soit Man, que ce soit Aboisseau, que ce soit Bonois, ensemble nous devons avancer. Région de l'Ouest, bassin minier, région du Nord, bassin pastoral, et puis quand on arrivera donc à la spécificité de ces régions-là comme pôle économique de développement, mais la Côte d'Ivoire gagnera. Vous comprenez, les Européens l'ont réussi, vous arrivez en France, c'est par spécificité que les régions se sont créées, c'est ce à quoi nous devons arriver ici. Spécificité des régions par pôle de développement, et puis écoutez, qui accompagne le développement? Le développement est fait par l'homme, est fait pour l'homme, et c'est l'homme qui le porte. Et ces hommes-là sont les fils de la région. J'insiste sur cette harmonie et je sais que le chef de l'État en parlera parce que originaire de la région du Nord, c'est vrai que beaucoup de cadres doivent se dire « Oh, sûrement que j'ai été oublié ». Oui, tout le monde ne peut pas être appelé, vous comprenez? Mais tout le monde peut très bien jouer un rôle. Oui, tout le monde peut très bien jouer un rôle à partir de la position ou de l'opportunité qu'il occupera. Et je sais que le chef de l'État aura un mot pour chacun de ses fils-là, pour leur dire « Vous m'accompagnez, vous accompagnez la Côte d'Ivoire ». Et puis on reprend la place qui est la nôtre dans le Conseil des Nations. On va refaire un tour dans le district des Savanes. On a vu bien sûr la réhabilitation des voies, mais ce que vous savez certainement, Claude, c'est que cela est source d'emploi pour certains jeunes. Beaucoup en tout cas ont trouvé des petits métiers et c'est Thomas Ndesambi qui se penche sur cette question pour vous. Le président de la République arrive dans le district des Savanes avec pour capitale Korogo. Tout bouge. Une dynamique qui sourit à une bonne frange de la population. Les jeunes et les femmes sans emploi et sans grandes occupations. Avec les entreprises sollicitées pour les travaux d'aménagement, il y a de réelles opportunités de travail pour eux. Qui cherche trouve. On était à la recherche. Maintenant on est venu trouver le patron. Nous on a dit qu'en tout cas si vous êtes courageux, vous pouvez travailler. C'est un bon bout pour nous les jeunes.
puisque avant il n'y avait pas de travail. Je suis tellement fier de ce gombo que je ne sais même pas comment m'exprimer. Le sentier ouvert, c'est pour les jeunes. Ceux qui veulent faire quelque chose, vraiment, s'ils sont courageux, ils peuvent travailler. Mais ceux qui ne veulent pas travailler, ils vont dire qu'il n'y a pas de métier. Alors que le sentier est ouvert pour tout le monde. Pour ceux qui veulent travailler. Puisqu'il y avait trop de chômeurs. Mais avec ce sentier présentement, j'espère que le chômage a un peu diminué. Fussent-elles temporaires, ces occasions de travail pour cet élève en vacances, comme pour bien d'autres, peuvent contribuer à résoudre beaucoup de soucis. On a fini de faire l'examen, donc on vient faire Gombo ici pour la rentrée, pour chercher un peu d'argent pour aller acheter les fourniture. Après don de la première dame. En tout cas, c'est bon pour nous. Si on a fini ici, on va l'attaquer dans ici la route d'Mbengue ici. Le travail, une saine occupation rémunérée. Voilà ce qu'attendent aujourd'hui ces jeunes et ces femmes pour s'épanouir et contribuer à l'essor de leur pays. Et nul doute qu'en attendant que le programme national de développement communautaire crée à cet effet les visites, ils auront tout de même droit à une communion avec le président Alassane Ouattara pour qui ils se mobilisent déjà. Ces jeunes ont eu de l'emploi, mais c'est temporaire, c'est juste le temps d'une visite. Ça ne règle pas le problème de l'emploi en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Écoutez, il y a deux dimensions à maîtriser. L'employabilité, c'est ce genre de travail qu'on donne, c'est du job, voilà, un job. C'est un job qui n'est pas un travail, vous comprenez? C'est une source de revenus. Source de revenus, tout à fait. Je veux dire que ces visites-là génèrent de tels jobs, c'est très bien. Maintenant, il faut aller au-delà de l'employabilité pour donner de façon pérenne des emplois aux jeunes. Et la question de l'emploi jeune, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de lutte efficace contre la pauvreté tant que nous ne réglerons pas, nous n'arriverons pas à équilibrer nos régions, premièrement. Il n'y aura pas de lutte efficace contre l'emploi des jeunes, donc la question du chômage, tant que nous ne créerons pas des conditions de renforcement du pouvoir des régions. Vous comprenez? La question de l'emploi jeune est un problème très profond. Nous n'avons pas assez de temps. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objet de cette visite, mais c'est un problème très profond dont les solutions ne sont pas compliquées, à mon sens. Mais déjà, il faut arriver à capter le flux de ces jeunes qui descendent vers le sud, qui est complètement engorgé, en renforçant, je dis bien, les pouvoirs des régions, de sorte à ce que ces régions-là soient pourvoyeuses d'emplois et qu'elles retiennent ces jeunes sur le sol et que ces jeunes-là ça, c'est encore futuriste. Non, pas futuriste. C'est encore futuriste, le temps de renforcer le pouvoir des différentes régions. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que le district doit faire. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que les régions doivent faire. Je vous dis que nous devons arriver à spécifier nos régions. Donc, c'est par spécificité que ces régions-là doivent être créées. Je vous parle de la région de l'Ouest, bassin minier. Je vous parle de la région du Nord, bassin pastoral. C'est de créer des entités. Et elles vont être créées, c'est le rôle des régions. Elles vont être créées, c'est le rôle des régions. De créer... Vous voyez, quand je parle, quand je dis c'est futuriste, vous parlez vous-même au futur. Elles vont être créées. Ah non. Elles n'ont pas encore été faites. Elles ont un temps pour se mettre en place. Non, 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 non. Dans l'appréciation futuriste, c'est vraiment dans le rêve à durée indéterminée. Or, je préfère employer un futur très proche qui est dans la réalisation immédiate, ce qui se fera. Parce qu'il peut se faire. Futuriste, c'est vraiment dans le rêve, c'est l'illusion, on est complètement dans les nuages. Or, le futur proche, c'est ce qui va se faire. Puisque les entités sont en train d'être installées, j'ai appris, j'ai lu, j'ai suivi que le conseil municipal vient d'élire un maire. Donc, bien évidemment, ce sont des activités à entreprendre. C'est la raison pour laquelle j'insistais tout à l'heure sur la dimension de l'harmonie, de la cohésion des fils, de sorte à impulser le développement dans ces régions-là. Et ça va se faire. Et ces jeunes-là auront du travail, ces jeunes iront à l'école, parce que sans formation, on ne pourra absolument rien réussir. Il y a beaucoup qui sont formés, qui sont encore sur le tas. Oui, mais écoutez, beaucoup sont des diplômés de grandes écoles. Non, la question de l'emploi jeune n'est pas une question spécifique à la région de Korogo. C'est une question nationale. Mais justement, pour l'instant, on parle de Korogo parce que le chef de l'État va s'adresser aux populations. Certainement, dans les doléances qui seront soumises, il aura la question de l'emploi. Quelle est la réponse immédiate qu'on peut donner, qu'il peut donner?
Il n'y a jamais de... On ne résout le problème de l'emploi qu'à partir des unités industrielles et des entreprises qui sont créées. Il n'y a pas de miracle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule voie pour régler le problème de l'emploi en Côte d'Ivoire, c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Mais écoutez, je vous dis que la question de l'emploi est très profonde. Je suis de ceux qui pensent, que nous devons arriver rapidement en Côte d'Ivoire à créer ce que nous appelons les universités de l'emploi jeune. Déjà, faire asseoir les jeunes, faire asseoir les chefs d'entreprise, faire asseoir les décideurs, faire asseoir les leaders politiques, de sorte à ce que la question de l'emploi jeune soit posée. Je suis de ceux qui pensent que la question de l'emploi jeune est une bombe à retardement. 1. 2. Après ces universités, il faut arriver... Je suis de ceux qui pensent qu'il faut créer carrément un secrétariat d'État à l'emploi jeune. J'insiste. Un secrétariat d'État à l'emploi jeune pour que de façon spécifique, le mal soit connu. Et puis, troisièmement, c'est à dimension sous-régionale et internationale que la question de l'emploi jeune va être créée. C'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le président de la République prenne la tête d'un combat qui va consister à porter devant l'Union africaine et devant les Nations unies un plaidoyer pour la création d'un fonds mondial de l'emploi jeune. La question de l'emploi jeune ne peut pas se régler seulement à dimension nationale. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina, non. C'est de façon transversale, donc sous-régionale et ensuite continentale que ce problème doit être posé. Donc, Korogo n'est pas une spécificité, il n'est pas une entité à part, tout partout, Abidjan, vous envoyez, mais il faut que ces dimensions-là soient prises en compte. C'est la raison pour laquelle je dis que la question de l'emploi jeune est une question profonde. Mais le président de la République de vous ramener dans notre sujet du jour, donc dans Korogo, c'est vrai. L'emploi, c'est important, ça passe par la formation, mais ça passe également par la réponse, les différentes réponses que le gouvernement essaye de donner aux problèmes de ces différentes régions. Justement, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a fait don d'1 milliard de francs CFA de matériel aux différentes draines et on y va avec... La visite du chef de l'État dans la région des Savanes fait déjà des heureux. Des véhicules, du matériel informatique et des équipements mobiliers d'un coût global estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Les bénéficiaires sont les directions régionales de l'éducation nationale de Boundiali, Ferkessédougou et Korogo. Cette importante opération vise à renforcer les capacités techniques de ces structures déconcentrées pour les rendre plus efficaces face aux défis majeurs que sont l'amélioration du cadre physique de l'école, l'équipement des salles de laboratoire, la dotation des conseils d'enseignement en matériel pédagogique et didactique, la mise à disposition de matériel de bureau et de matériel roulant à l'administration scolaire. Cette opération matérialise la volonté du chef de l'État de rendre le système éducatif ivoirien beaucoup plus compétitif sur toute l'étendue du territoire. Une ambition mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale qui porte déjà ses fruits. En témoignent les derniers résultats des examens à grand tirage dans cette localité. Au CEPE, par exemple, nous sommes passés pratiquement de 34 à 44%. Au BEPC, les résultats provisoires que nous avons en notre possession nous amènent à dire que nous avons près de 47% d'admis au BEPC. À ce jour, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur de l'éducation nationale dans la région des Savanes dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Voilà, donc du matériel offert aux différentes directions de l'éducation pour améliorer. Et notre reporter parlait de plus de 4 milliards de francs CFA seulement. On se demande si c'est suffisant. Il faut encore aller plus. C'est vrai qu'il faut saluer, mais est-ce que dans l'État, c'est perceptible? Oui, non, écoutez, en matière d'éducation, en matière de santé, rien n'est vraiment suffisant. Mais il faut déjà commencer et saluer les efforts qui sont en train d'être faits. Il n'y a de richesse que d'hommes. L'homme est la vraie et seule richesse qui puisse exister. C'est vrai, les apports miniers, les apports minéraliers, la richesse du sous-sol, tout cela est bien, mais ne peut être transformé que si l'homme a la compétence de cette transformation-là. Donc, insister sur l'éducation, insister sur la formation, insister sur l'école est un investissement sûr et viable, premier élément. Deuxième élément,
des régions comme celle du Nord, avec vraiment le district de Savane, fait partie des régions qui ont longtemps souffert des préjugés de régions qui n'envoient pas les enfants à l'école ou qui envoient très peu les filles. C'est une réalité. Ah non. C'est une réalité. C'est pas réellement des accusations, c'est un constat que dans ces régions, les filles ne sont pas envoyées à l'école. Oui, mais dès l'instant où quelque chose est dénoncé, vous savez que le travers est déjà, le dos est mis sur le travers, les corrections sont en train d'être faites. J'ai vu des jeunes filles qui saluent le drapeau. Il faut encourager cela avec la création, comme ça a été fait à l'Ouest d'ailleurs, d'un lycée de jeunes filles. Ça doit se faire aussi à Korogo, ça doit se faire dans le district des Savanes. Donc miser fortement sur la formation. Vous savez, dans un monde violent et géostratégique comme le nôtre, qui est en perpétuelle évolution, ne pas avoir un bagage, je ne dis pas intellectuel, mais un bagage universitaire, ou ne pas avoir des connaissances assez précises sur la marche du monde est un handicap terrible pour le pays. Et donc le pays doit investir. Ce sont des dons, je vous dis, ce sont des premiers pas qui sont faits. Ça a été fait à l'Ouest, ça va se faire un peu partout. Les régions du Sud, elles, ont beaucoup de chance parce que bon... il faut que ça continue. Il faut que ça continue et il faut que l'impact soit visible. Et c'est à cela que les districts et les régions vont être jugés. C'est en cela que les districts et les régions vont être jugés. C'est la raison pour laquelle j'avais fait une contribution une fois sur les enjeux de cette élection-là. Ce ne sont pas seulement que des élections de positionnement pour certaines personnalités. Ce ne sont pas des élections qui ont été faites, je parle des élections locales, les élections communales et régionales. Ce n'est pas un passe-temps ou une tribune offerte à des personnes en mal de publicité. Si tel est le cas, ce sont les populations qui en souffriraient et ce serait un échec pour les cadres, donc l'élite en question. Ça doit être une opportunité pour se valoriser et poser un acte de portée hautement nationale en se mettant à la disposition du plus grand nombre. Et c'est à cela que les présidents de conseils régionaux, c'est en cela que les maires, c'est en cela que les gouverneurs de district qui vont être nommés ou désignés vont être jugés. Il faut accompagner le développement. C'est bien beau de le réclamer, mais encore faut-il s'investir et l'accompagner pour que cela soit effectif pour les populations. Il faut penser à elles. C'est important. Bien sûr. Et dans quelques minutes, je le rappelle, le chef de l'État sera à Korogo. Comme on le voit à l'image, les populations attendent le président de la République. La mobilisation est forte, véritablement. Je crois qu'il y aura certainement des défilés. On voit toutes ces personnes-là qui attendent que le président de la République arrive pour leur dire, ne serait-ce que un bonjour, ne serait-ce que le côtoyer, le toucher. C'est une véritable joie pour ces populations. Oui, une véritable joie, mais qui va aller au-delà de la simple joie. C'est un peu comme la réalisation, je dirais peut-être même des rêves, de voir le chef de l'État. Vous l'avez dit, c'est la raison pour laquelle je vous dis ça va au-delà de la simple joie. C'est la preuve qu'on n'est pas oublié. C'est comme ça que les populations voient la chose. On n'est pas oublié. Vous savez, c'est très facile pour nous qui sommes à Abidjan, qui voyons les ministres tous les jours, qui voyons le chef de l'État passer, les cortèges. Cela n'est pas évident pour quelqu'un qui a Dikodougou, qui a Komborodougou, qui a Napié. Ce n'est pas évident. Et que le chef de l'État y aille. Cela démontre donc sa volonté de partager quelque chose. Je vous dis, rappelez-vous des fêtes d'indépendance tournantes sous le président Houphouët-Boigny. C'est exactement cela. C'est des moments de communion et les populations ne vont pas bouder leur plaisir. Je ne suis pas sûr que toutes ces populations que vous voyez là sont arrivées par curiosité. Non, elles sont arrivées pour témoigner. Je le pense très sincèrement. Une volonté de dire aux dirigeants, aux souverains qui le reçoivent, écoutez, nous sommes là. Nous sommes venus vous accueillir, pensez à nous, ne nous oubliez pas, parce qu'il y va de votre vie. Notre vie dépend de la vôtre. C'est un véritable moment de réjouissance pour les populations. Et la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, participe justement à rendre cette joie encore plus parfaite. Chaque fois que le chef de l'État doit se déplacer, elle fait des dons dans différentes régions. Et nous allons suivre avec nos reporters quelques dons, des dons faits par la première dame dans quelques régions du district des Savanes. Le président de la République et son épouse seront bientôt dans le district des Savanes. En prélude à ce grand rendez-vous, la première dame de Côte d'Ivoire apporte son soutien aux femmes, aux jeunes et aux enfants à travers des dons en matériel agricole, en matériel scolaire et en matériel de santé. La délégation conduite par Yao Patricia Sylvie, directeur de cabinet de la première dame, a fait escale à Boundiali. Pour la représentante de la première dame,
Aider les femmes et les enfants est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Pour l'image d'abord de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour nos enfants que nous aimons. Nous devons assurer un avenir pour nos enfants. C'est le message de votre sœur, Mme Dominique Ouattara. Elle dit que la place des enfants est à l'école. À Dikodougou, Yao Patricia Sylvie a offert au nom de la première dame du matériel agricole et du matériel pour les centres féminins et la maternité du département. Yao Patricia Sylvie a invité les populations à s'inscrire dans la lutte contre le travail des enfants, mission que s'est assignée la première dame Dominique Ouattara. Elle indique également que les dons de Dominique Ouattara s'inscrivent dans la politique de développement du président de la République. Boundiali et Dikodougou marquent la fin de la tournée des remises des dons de la première dame aux populations du district des Savanes. Voilà, Claude, quel commentaire sur ces dons de la première dame? Alors, le premier instrument de mesure du bien-être social, qui est la finalité de toute action politique qu'on mène, c'est la commodité de vie. Vous savez, l'eau, ce que j'appelle les éléments fondamentaux, l'eau potable, l'éducation, la santé, le logement, apporter donc un peu de ce bien-être-là aux populations pour ne pas comprendre tout le soulagement que cela leur fait. Maintenant, au-delà des dons, il faut arriver à les aider à se mutualiser, créer des mutuelles, des coopératives, à se prendre en charge de sorte à ce qu'ils soient eux-mêmes autonomes. Donc ce sont des dons qui sont faits pour dire nous vous accompagnons, nous vous aidons, nous vous disons courage, mais dans le même temps, nous vous demandons de vous mettre ensemble. Seul, cela va être difficile. Mettez-vous ensemble, mutualisez vos forces, mutualisez vos énergies à travers des mutuelles, à travers des coopératives, à travers des projets intégrés que vous ferez. Et puis, vous aurez le bien-être. Je vous dis, le premier instrument de mesure du bien-être social, qui est la finalité de toute action politique, c'est vraiment les commodités. Ce sont les commodités. Et là, la première dame l'a si bien compris qu'elle le fait. C'est un peu comme une tradition maintenant, lorsque le chef de l'État doit se déplacer, la première dame fait des dons. Alors, vous me posez une question assez difficile, c'est-à-dire apparemment simple, mais très compliquée. La première, c'est que le chef de l'État est considéré comme un père qui revient à la maison après un voyage. Vous serez très surprise de constater qu'il arrive les mains vides. Hein? Donc, on vient toujours avec des cadeaux. C'est cette image qu'il faut retenir. Mais au-delà de ces cadeaux qui sont dans les mains de la mère. Bien sûr. Maintenant, au-delà de cette symbolique familiale, de cette symbolique coutumière, il faut comprendre que nous avons toujours vu le président de la République et son épouse, et ce binôme a toujours fonctionné comme cela, la première dame se chargeant du volet purement social, affectif, familial, et le président de la République s'occupant des grosses œuvres, des grands projets. Donc elle arrive avec des cadeaux, chargée des cadeaux. Souvent même ces présents-là la précèdent. Hein. Bien sûr, comme dans l'élément qu'on vient de voir, la précède, c'est pour aller au plus près, des personnes qui sont très loin des centres de décision et qui ont souvent l'impression qu'elles sont oubliées ou qu'elles ne font pas partie de la sphère de vie. Donc c'est des actions sociales qui sont faites. Et puis n'oubliez pas qu'il y a ce qui est visible et ce qui ne se dit pas, parce que tout don ne se dit pas. On ne présente que ce qui peut être présenté. Et puis, il y a des cas spécifiques, il y a des cas sociaux qui sont réglés, qui ne doivent pas faire l'objet, en réalité, de publicité ou de propagande. Non. Donc, c'est des actions à saluer. Je le disais dans l'introduction de ce plateau spécial, un conseil des ministres est prévu dans l'après-midi à la préfecture de Korogo, comme lors de la visite du président de la République à Mans. Et donc, le conseil de gouvernement s'est tenu hier. On en parle avec Alvarassa. Le conseil de gouvernement, ce lundi après-midi à la préfecture de Korogo, a ouvert ainsi le bal des nombreuses activités qui vont marquer à partir de mardi la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, notamment la tenue dès son arrivée mardi à Korogo du conseil des ministres sous sa présidence. Réunion préparatoire, le conseil de gouvernement sous la supervision du premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est tenu ce lundi à 17h dans la salle du conseil aménagée dans les locaux de la préfecture.
Elle a enregistré la présence de plusieurs ministres pour passer en revue les nombreux sujets relatifs au développement de cette grande partie nord de la Côte d'Ivoire avant de les soumettre mardi à la décision du président de la République et l'ensemble du Conseil des ministres. En ce qui concerne la question des femmes, puis des enfants, sur les femmes, il y a la question des violences faites aux femmes qui de façon récurrente nous préoccupent, notamment en ce qui concerne les mutilations génitales féminines qui sont malheureusement une réalité ici. Et en ce qui concerne l'enfant également, nous avons des préoccupations concernant certains phénomènes qui, d'après nos services ici, reviennent de façon récurrente et qui relèvent de pratiques néfastes, notamment le sort réservé aux enfants dits sorciers, donc des enfants qui souffrent d'autisme profond et qui, bien au contraire, ont besoin d'encadrement, ont besoin d'un suivi psycho-éducatif. Nous avons également le cas des enfants talibés qui en général viennent des pays étrangers et qui sont utilisés donc, pour la mendicité. La région est restée l'un des parents pauvres depuis l'indépendance. S'agissant des infrastructures sportives, il est question également d'amener les autorités à prendre conscience de la nécessité d'orienter les jeunes vers les programmes et autres projets qui ont été élaborés et conçus à leur endroit. S'agissant ici du Fonds national de la jeunesse, il est important que la région bénéficie d'infrastructures nouvelles pour que quand on parle de championnat national dans les différentes disciplines de Côte d'Ivoire, on sent que le championnat national, c'est l'ensemble du territoire national et non Abidjan. Une préoccupation qui va certainement être évoquée en conseil de gouvernement et en conseil des ministres, les nombreux accidents de moto dans la région, ce qui amène la ministre de la Santé à lancer cet appel à la prudence. Avant même l'arrivée du président de la République, depuis hier, nous avons déjà enregistré des accidents de moto. Et nous voudrions peut-être lancer un message à la population afin qu'elle soit très prudente et que cette fête, n'est-ce pas, cette communion avec la population ne devienne pas des moments tristes à passer. Alors vraiment, attention aux motos, faites attention, portez des casques et la... Voilà donc un conseil de gouvernement qui donne une idée de l'ordre du jour du conseil des ministres. Inutile de vous dire, chers téléspectateurs, que la RTI est mobilisée pour vous permettre de vivre l'événement en direct pendant les 6 jours de cette visite. Le président de la République, Alassane Ouattara, va animer en tout 10 meetings, dont le premier demain à Nbengue, le dernier le 8 juillet à Sidi Matiali. Nous vous proposerons chaque jour des plateaux spéciaux avec des invités pour parler de cette visite. Au programme de la journée d'aujourd'hui, je le disais, un conseil des ministres dans l'après-midi à la préfecture de Korogo, et le chef de l'État qui sera dans quelques minutes à Korogo recevra les honneurs militaires. Thomas Bayenchi est déjà au rendez-vous pour vous permettre de vivre en direct l'arrivée du président de la République à Korogo. Nous donnons maintenant l'antenne à Thomas Bayenchi à Korogo. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Mesdames et messieurs, Fotamana, recevez nos chaleureuses salutations depuis l'aéroport de Korogo, Karakoro, où le chef de l'État est attendu incessamment pour entamer une visite d'État dans la région des Savanes, et cela jusqu'au 8 juillet prochain. Cette visite intervient après celle effectuée dans l'ouest du pays, dont l'une a été précédée par la visite effectuée dans le nord-est. Cela pour vous dire que celui que ses compatriotes appellent pour sourire le Magellan des temps modernes, allusion aux nombreux déplacements qu'il effectue à